Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le journal Le Point, ce journal français écrit Cameroun, Maurice Kamto, seul véritable rival de Biya, exclu de la présidentielle. C'est pas moi qui le dis, ce sont les observateurs. Quand ils observent les 12 apôtres, ils comprennent très bien que le seul véritable obstacle de Paul Biya s'appelle Maurice Kamto. La seule personne qui a la légitimité du peuple s'appelle Maurice Kamto. La seule personne qui a le programme capable de déstabiliser l'incompétence de Paul Biya s'appelle Maurice Kamto. La seule personne qui a envie fondamentalement de remplacer Paul Biya, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça qu'ils ont décidé eux-mêmes, après avoir observé ça, après que le RDPC ait compris que le seul qui a vraiment envie de faire partie Biya et tout son système, c'est Maurice Kamto. Alors ils ont mis toutes leurs énergies dans la bataille pour enlever et écarter le seul opposant qui a véritablement le programme de faire partie Paul Biya. C'est pour ça que je trouve insultant que vous croyez que vous pouvez faire porter les chaussures de Maurice Kamto à tous les opposants, les 12 apôtres. Non, je ne suis pas sûr que tous ces gars peuvent porter les chaussures de Maurice Kamto. Je ne suis pas sûr que tous ces gars peuvent assumer ce que le peuple de Maurice Kamto attend de Maurice Kamto. Je ne suis pas sûr que ces bonhommes peuvent tenir ce que nous, peuple camerounais, demandons à Maurice Kamto et attendons de Maurice Kamto. Non, ils ne peuvent pas. Donc demandez à Maurice Kamto d'apporter son soutien à quelqu'un qui ne peut pas porter les chaussures de Maurice Kamto, qui ne peut pas porter la responsabilité de Maurice Kamto, qui n'a pas en projet les réformes prévues par Maurice Kamto. C'est un peu comme si vous voulez nous faire remplacer la fenêtre par le gros portail des enfants. Alors le journal Le Point vient nous rassurer sur une chose, c'est que tous les candidats que vous voyez autour là, je les ai appelés les 12 apôtres, ils ont pour but de donner de la valeur à la forfaiture de l'élimination de Maurice Kamto. Tous ces candidats que vous voyez n'ont qu'un seul objectif, leur existence, c'est de pouvoir noyer l'élimination arbitraire de Maurice Kamto, donc du peuple. Donc tous sont en train de faire un complot contre le peuple, aussi nombreux qu'ils sont les enfants. Tous, dans leur hypocrisie, dans leur soif, ils savent tous au fond de leur cœur qu'aucun d'eux, même s'ils faisaient une coalition à 12, même s'ils faisaient une coalition à 12, même si les 12 feraient une coalition, ils ne réussiraient pas. Ils ne réussiraient pas. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est parce qu'on les a jaugés. Ils les ont pesés, sous-pesés. Ils les ont corrompus. Ils savent maintenant que même si tous les candidats là à 12 se mettaient ensemble, faisaient une coalition ensemble, ils n'arriveraient toujours pas à battre cette momie. Parce que ce n'est pas leur projet. On ne vient pas inventer le projet au milieu de la route. On ne vient pas inventer un projet au milieu de la route. C'est-à-dire que vous voyez un bonhomme qui est, par exemple, le candidat TikTok. Quand vous voyez le candidat TikTok, quelqu'un il y a 2 mois, tu ne le connais pas, il arrive un mois après l'élection, il dit qu'il vient battre Paul Biya. Vous trouvez que c'est sérieux? Vous trouvez que c'est sérieux? Vous voyez des gens qui sont perdus toute l'année, pendant 7 ans, tu ne les as pas vus, ils apparaissent aujourd'hui. Vous voyez un mec comme Hilaire Zimpang dit qu'il vient battre Paul Biya. Ce n'est pas de la moquerie, ça. Mais c'est de la pure moquerie. Quand vous voyez un moula comme Zipang, il vient vous dire qu'il vient battre Paul Biya. Un autre qui s'appelle Tika, il sort d'un endroit, il dit qu'il vient battre toujours Paul. Non, mais ils se foutent de la misère des Camerounais. Parce que c'est des gens qui se foutent de la misère des Camerounais. Donc le journal Le Point écrit ce papier en disant Maurice Kamto, seul véritable rival de Biya, exclu de la présidentielle. Ils oublient aussi de mentionner que si aujourd'hui, Paul Atanganji a le droit de violer le code électoral, de violer la constitution, de violer les aspirations du peuple camerounais, de détruire toutes nos valeurs, d'être violent envers le peuple, c'est parce qu'il a le hockey de la France. Parce que c'est un petit intendant de la France. La France a donné à Paul Atanganji le hockey, à tout Ngongo le hockey de piétiner les Camerounais. Oui, oui. Parce que la France, les États-Unis, parce que c'est eux qui décident. Nous, on se bat aujourd'hui pour que le prochain président du Cameroun soit élu par le peuple camerounais. Mais eux là, ils sont maintenus là par qui? Par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, qui leur ont donné le hockey de tuer les Camerounais. Parce que ces grandes puissances-là leur ont donné le hockey de tuer les Camerounais pour le pouvoir. Parce que c'est eux qui ont le véritable pouvoir. Les autres, c'est des intendants. Paul Biya, c'est un intendant, un jouisseur. Chantal Biya, c'est une intendante, une jouisseuse. Ngongo, c'est un intendant, un jouisseur. Ils sont tous là au service de que, ok,
Si les Blancs sont d'accord avec nous, alors on peut détruire notre peuple sans problème. L'essentiel, c'est qu'on leur garantit le sous-sol et le sol. Donc, ce que le journal Le Point omet de mentionner, parce que c'est des mangeurs aussi, omet de mentionner, c'est que tout ça là n'est possible qu'avec l'apport de la France. Parce que la France est OK. Parce que la France a donné à Ngongo le permis de tuer les Camerounais. La France a donné à Paul Tanganji le permis de tuer les Camerounais. Sans problème, ils ne risquent pas d'être menacés, d'être poursuivis à l'international. Rien. Rien. Donc ça, c'est ce qu'ils ont omis de dire. Ils vont plus loin. En écartant son principal opposant, le régime verrouille une présidentielle sans enjeu. T'as capté quoi? T'as capté, frérot? T'as capté, frérot? Ils te disent, en écartant le principal opposant, le régime verrouille une présidentielle sans enjeu. Pendant ce temps, le pays s'enfonce dans l'immobilisme figé par le règne sans fin d'Mbia. Pendant ce temps, le pays s'enfonce dans l'immobilisme figé par le règne sans fin d'Mbia. En écartant son principal opposant, le régime verrouille une présidentielle sans enjeu. Ça veut dire que quoi? Tout le monde le sait, même les opposants qui sont là-bas, ils le savent, qu'une fois que tu as écarté Maurice Kamto de l'élection, eh bien, l'élection n'a plus d'enjeu. L'élection n'a plus d'enjeu. Elle n'a plus de valeur. C'est verrouillé, c'est plié. C'est parti pour 7 ans. Le peuple est foutu. Le seul adversaire de Paul Biya s'appelle Maurice Kamto. Le seul adversaire de Maurice Kamto s'appelle la fraude électorale. Le seul adversaire du peuple, c'est le gouvernement RDPC associé à Elekam et à la Cour constitutionnelle avec leurs démembrements qui sont les préfets, les sous-préfectures, les commissariats de police. C'est eux qui vont affronter le peuple. Mais si le peuple veut avoir l'eau, le courant, l'électricité, le droit de choisir un président qui va leur donner des explications. Parce qu'un président qui n'est pas élu par le peuple ne leur doit aucune explication. C'est pour ça que Paul Biya ne se place jamais devant vous. Parce qu'il ne vous doit aucune explication. Il sait très bien que ce n'est pas vous qui le maintenez au pouvoir. Il sait très bien qu'il ne peut pas vous faire souffrir au point où il vous fait souffrir là. Et c'est encore vous qui le maintenez au pouvoir. Non. Il sait qu'il vous maintient au pouvoir par la force avec le hockey. Avec le hockey des puissances qui vous donnent le riz. Parce que vous ne pouvez même pas produire le riz. Pourquoi c'est que Paul Biya vous fait que vous ne produisez pas le riz? Mais pour que vous ne soyez pas indépendant. Pour que vous ne soyez pas indépendant, pour que vous soyez dépendant de la Chine, pour que vous soyez dépendant du Pakistan, pour que vous soyez dépendant des États-Unis, pourquoi vous ne pouvez même pas produire les simples cure-dents? C'est pour que vous soyez dépendant. Et un peuple dépendant de la production extérieure ne peut donc pas être souverain. C'est pour ça que c'est les gens qui vous nourrissent qui décident qui vous dirige. Si vous arrivez à vous nourrir vous-même, vous pourrez décider qui doit vous diriger. Mais comme vous êtes nourri par des autres personnes, comme des oisillons, c'est-à-dire que vous êtes là, vous buvez les jus d'orange qui viennent de tel endroit alors que vous pouvez produire l'orange vous-même. Vous buvez les jus de papaye alors que vous pouvez produire la papaye vous-même. Vous importez le riz, on vous donne les dons de riz alors que vous pouvez produire le riz vous-même. Du coup, vous êtes dépendant des puissances occidentales qui vous nourrissent comme des oisillons et qui au final décident qui doit être votre président. Et qui au final décident qui doit être votre président. Les enfants, j'irai jusqu'à fond au bout de ma lutte et quand je vous regarderai droit dans les yeux, je pourrai vous dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais c'est vous le problème. Je veux pouvoir vous regarder droit dans les yeux et dire non, j'ai fait ma part, j'ai fait même plus que ma part. Et si aujourd'hui, nous tous on est en train de se noyer, non, je pourrais quand même vous regarder droit dans les yeux et vous dire, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez été lâche. Vous n'avez pas réussi à être un peuple. Vous vous êtes contenté d'être des populations. Vous avez refusé de passer de population à peuple parce que ça passe par la souffrance, parce que ça passe par quelques blessures. Vous avez voulu éviter les petits coups de pied qui auraient fait de vous un peuple. Vous avez refusé de travailler pour produire ce que vous devez manger. Vous avez refusé de travailler ce qui doit vous défendre. Vous avez délégué votre défense parce que vous ne voulez pas vous défendre vous-même. Tout ce que vous voulez, c'est jouir de la vie, boire de la bière et sauter partout. J'aime la bière. Oh, un peuple qui chante comme ça est un peuple condamné à disparaître. Condamné à disparaître. Et ça là, ce ne doit pas être la faute de quelqu'un. Surtout pas la mienne. Et ce ne sera la faute de personne à part celle du peuple.
Parce que quand un peuple n'a pas son destin entre ses mains, sa lutte, c'est de l'avoir entre ses mains. Vous devez vous battre pour avoir votre destin entre vos mains. Sinon, les 7 prochaines années, ce ne sera pas moi qui va vivre les pires 7 prochaines années. Je vous le dis devant Dieu. Je serais juste triste de vous voir souffrir. C'était papa.